Chapitre 4, partie 1. La mission du mariage. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Nous avons longuement défini le mariage. Voici donc la question suivante. À quoi sert-il? Quel est le but du mariage? La Bible nous répond tout d'abord par un principe. Le mariage est une amitié. Solitude au paradis. Dans la Genèse, au chapitre 1 et 2, alors que Dieu crée le monde, il regarde ce qu'il a accompli et répète chaque fois, c'était bon. Ce constat revient 7 fois rien que dans le premier chapitre, soulignant bien à quel point le monde créé est magnifique et glorieux. Il est donc d'autant plus surprenant de voir plus loin qu'après que Dieu ait créé le premier homme, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, verset 18. Le contraste avec les versets précédents est frappant et soulève une question. Comment la condition d'Adam peut-elle être qualifiée de pas bonne alors qu'il réside dans un monde parfait et bénéficie visiblement d'une relation parfaite avec Dieu? La réponse se trouve peut-être dans la déclaration de Dieu en Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. C'est la version Colombe. Les lecteurs se posent immédiatement cette question. Mais qui est ce nous? À qui parle Dieu? Dire que Dieu parle aux anges qui l'entourent pourrait constituer une réponse, mais la Bible ne mentionne nulle part que les anges ont participé à la création des êtres humains. Il ne précise pas non plus l'inverse, je précise. Au cours des siècles, les théologiens chrétiens ont perçu ici une allusion à une vérité révélée seulement après la venue de Jésus dans ce monde, à savoir que Dieu est trine. Le Dieu unique existe de toute éternité en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Ces 3 personnes se connaissent et s'aiment. Être créé à l'image de Dieu signifie donc, entre autres, que nous sommes conçus pour avoir des relations. Voici donc Adam, créé par Dieu et placé dans le jardin du paradis, et pourtant sa solitude n'est pas bonne. Le récit de la Genèse sous-entend que cette capacité relationnelle forte que Dieu a créée et placée en nous n'est pas pleinement satisfaite par notre relation verticale avec lui. Il nous a conçus pour que nous ayons besoin de relations horizontales avec d'autres êtres humains. Voilà pourquoi, même au paradis, la solitude était une chose terrible. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris de découvrir que l'argent, le confort et les plaisirs de ce monde, nos tentatives de recréer un paradis personnel, sont incapables de nous apporter la même satisfaction que l'amour. Voilà ce qui confirme notre intuition que la famille et les relations sont une bénédiction plus grande que tout ce que l'argent peut procurer. Dieu a donc créé ce que le texte appelle un nézer, un aide-compagnon, un ami. Quand l'homme voit la femme, il devient lyrique. Enfin, il s'exclame, dit-il. Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et certains ont suggéré qu'il dit en fait, te rencontrer remplit un vide en moi. Bon. Nous voyons donc qu'à l'origine, Dieu a donné à l'homme une compagne comme épouse. La femme du Cantique des Cantiques reprend les paroles d'Adam quand elle dit « Voilà mon bien-aimé, voilà mon ami ». La nature de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? La Bible, et en particulier le livre des Proverbes, la décrit et la définit à de nombreuses reprises. Une des qualités principales de l'amitié, c'est la constance. Un ami aime en tout temps, et surtout quand survient l'adversité. Proverbe 17, verset 17. En opposition, un ami des beaux jours n'est pas sincère. Il est là quand tout va bien, mais il fuit dès que le succès, le prestige ou votre influence se décline. On peut lire dans Proverbe 14, verset 20.
Proverbe 19, verset 4, versets 6 et 7. Les vrais amis sont plus fidèles qu'un frère, en Proverbe 18, verset 24. Ils sont toujours là pour vous. Une autre caractéristique essentielle de l'amitié, c'est la transparence et la franchise. De vrais amis s'encouragent et s'affermissent mutuellement. On peut lire dans Proverbe 27, verset 9 et voir aussi dans 1 Samuel 23, versets 16 à 18. Mais il s'adresse aussi de franches critiques. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Proverbe 27, versets 5 et 6. Tel le chirurgien, un ami incise une plaie pour vous guérir. Des amis grandissent en sagesse par une confrontation salutaire de leur opinion. On peut y lire dans Proverbe 27, verset 17, un verset très souvent cité. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Il existe deux caractéristiques de l'amitié véritable, la constance et la transparence. Les vrais amis vous ouvrent toujours leur cœur et vous laissent jamais tomber. Un auteur a décrit une relation qui allie ces deux aspects. Et elle parle du confort indicible de se sentir en sécurité auprès de quelqu'un, sans avoir à mesurer ses pensées ou peser ses mots, mais en les laissant couler simplement, grains et ivrés ensemble, assuré qu'une main fidèle fera le tri, gardant ce qui doit être gardé et soufflant avec douceur pour disperser le reste. L'amitié possède cependant une troisième qualité, difficile à cerner en un mot. La traduction littérale en étymologie correcte de ce terme serait sympathie. De sim, S-Y-M, et pathos, P-A-T-H-O-S, passion commune. Ainsi, une amitié est plus une découverte que le résultat d'une volonté. Elle naît entre des personnes qui se découvrent des intérêts et des désirs communs. Ralph Waldo Emerson et C.S. Lewis ont tous deux écrit de célèbres essais sur la manière dont une vision commune peut unir des gens de tempéraments très différents. Lewis soutient que l'amitié prend naissance dans un toi aussi, plutôt c'est un point d'interrogation, toi aussi. Deux personnes qui se regardent illustrent l'amour érotique, tandis que l'amitié peut être représentée par deux personnes qui regardent le même objet, côte à côte, émues et ravies. Lewis parle d'un fil conducteur secret qui passe par les films, les livres, l'art, la musique, les loisirs, les idées et les paysages qui nous émeuvent le plus. Quand on rencontre quelqu'un qui partage ce fil conducteur, une véritable amitié est possible. Si elle est nourrie de transparence et de constance, le paradoxe est que l'amitié n'a pas d'existence propre. Elle nécessite autre chose, c'est-à-dire une passion commune à laquelle les amis se consacrent. L'amitié naît entre plusieurs camarades lorsqu'ils découvrent une inclinaison ou un intérêt commun. Quand Emerson demande Est-ce que tu m'aimes? Il faut comprendre vois-tu la même vérité? Ou du moins, t'intéresses-tu à la même vérité? L'homme qui reconnaît, comme nous, que certaines questions négligées par les autres ont une grande importance peut devenir notre ami. C'est la raison pour laquelle ces personnes pathétiques qui voudraient seulement avoir un ami n'arrivent pas à s'en faire un seul. La condition sine qua non pour avoir des amis est de désirer aussi autre chose. Sans quoi la réponse honnête à la question vois-tu la même vérité serait je ne vois rien et peu m'importe la vérité. Je veux seulement, entre parenthèses, que tu sois mon ami. Dans ces conditions, aucune amitié ne peut naître. L'amitié n'aurait ainsi aucun objet alors qu'il en faut un, même s'il s'agit d'une simple passion pour les dominos ou les souris blanches. Ceux qui n'ont rien ne peuvent rien partager. Et ceux qui ne vont nulle part ne peuvent avoir le compagnon de voyage. L'amitié chrétienne. Le Nouveau Testament enrichit notre compréhension de l'amitié. Elle n'est possible qu'entre des personnes qui partagent une même vision, une même passion. Imaginez ce que cela signifie pour tous les chrétiens. Ceux qui croient en Christ disposent d'un point commun fondamental le plus puissant. Malgré leurs énormes différences,
qu'elles soient de classe sociale, de tempérament, de culture, de race, de sensibilité ou de vécu personnel. Plutôt que d'un, entre guillemets, fil, il dispose d'un câble en acier indestructible. Tout chrétien a été touché par la grâce de Dieu au travers de l'Évangile de Jésus et son identité a été changée à la racine. L'appel et l'amour de Dieu sont désormais devenus les fondations de qui nous sommes. Nous aspirons également à un même avenir, voyageons vers un même horizon et celui que la Bible appelle la nouvelle création. Paul parle de la bonne œuvre que Dieu accomplit chez les chrétiens et qu'il achèvera à la fin des temps. Philippiens 1,6. Nous deviendrons véritablement nous-mêmes les personnes que Dieu avait prévues que nous soyons, affranchis de tout défaut, de toute imperfection et de toute faiblesse. Et Paul parle de la gloire qui va se révéler en nous. Une libération de notre asservissement à la puissance de la corruption. La liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Romains 8, versets 18 et 21. Nous espérons, oui, nous gémissons du fond du cœur, dans l'attente de cette rédemption complète et finale. Romains 8, versets 23 et 25. Quelles sont les implications de cette vérité? Cela signifie que deux chrétiens, sans autre point commun que leur foi en Christ, peuvent nouer une amitié solide. Ils se soutiennent mutuellement dans leur voyage vers la nouvelle création et se mettent ensemble au service des autres. Comment? Par la transparence spirituelle. Les amis chrétiens sont certes appelés à se confesser leurs péchés les uns aux autres avec sincérité, Jacques 5, verset 16. Mais ils doivent en plus attirer l'attention de leurs amis avec amour sur les péchés qu'ils ne voient pas, Romains 15, verset 14. Vous devriez donner à vos amis chrétiens des permis de chasse, les autorisant à vous confronter lors de vos échecs à vivre selon vos engagements, Galates 6, verset 1. Les amis chrétiens doivent se secouer et même se provoquer mutuellement pour cesser de se centrer sur eux-mêmes. Hébreux 10, verset 24. Il ne faut pas en faire une pratique ponctuelle, mais le concrétiser tous les jours. Hébreux 3, verset 13. Entre amis chrétiens, on admet nos torts, on demande ou on offre le pardon. Éphésiens 4, verset 32. Et on entreprend de se réconcilier quand on déçoit quelqu'un. Matthieu 5, verset 23 et Matthieu 18, verset 15. L'autre voie est la constance spirituelle. Les amis chrétiens portent les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2. Ils sont censés être là l'un pour l'autre, contre vent et marée. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 et versets 14 et 15. Partager leurs biens et leur vie en cas de besoin. Hébreux 13, verset 16, Philippiens 4, verset 14 et 2 Corinthiens 9, verset 13. Les amis doivent se soutenir mutuellement en faisant preuve d'honneur et d'encouragement. Romains 12, versets 3 et 6 et verset 10, ainsi que Proverbes, versets 27 et 2. Ils doivent identifier les talents, les points forts et les capacités de leurs amis et les en informer. Et ils sont appelés à s'édifier mutuellement dans la foi en se réunissant pour étudier la parole et louer Dieu. Colossiens 3, verset 16, Éphésiens 5, verset 19. L'image de l'amitié spirituelle que nous donne la Bible est remarquable. L'amitié chrétienne ne se résume pas à des concerts et à des événements sportifs auxquels on assiste ensemble. C'est une unité profonde qui grandit quand deux personnes marchent ensemble vers le même but, se soutenant l'un l'autre pour affronter les dangers et les défis qui jalonnent le chemin. Le cinéma ne manque pas de films sur la camaraderie, de tout genre et de toute qualité artistique, du dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper, en passant par les 12 salopards pour arriver au grand classique Le Seigneur des Anneaux. Chacune de ces histoires rassemble un groupe de personnes disparates. Leur origine et leur milieu social sont parfois différents. Elles peuvent se détester, mais parce qu'elles sont dépositaires d'une mission commune, elles forment une équipe, une unité. Elles se viennent en aide, se bousculent, se provoquent, s'exhortent les uns les autres et gagnent parce que leur mission commune les transforme en amis qui puisent plutôt leur force dans leurs différences. Quel est le rapport entre cette amitié spirituelle ou surnaturelle possible entre deux chrétiens et l'amitié naturelle, qui est décrit par Emerson et Lewis?
fondée sur ce fil conducteur que sont les centres d'intérêt commun. Les deux modèles peuvent coïncider ou se chevaucher. Une chrétienne et un non-chrétien peuvent être très amis et partagent par exemple le même enthousiasme pour un auteur. Ces personnes lisent ses ouvrages et se retrouvent pour parler avec passion de ce qu'elles ont aimé dans ce livre. Si les deux sont, par exemple, de jeunes mères, elles ont un autre lien et leur amitié peut devenir intime et tendre malgré l'absence d'une foi chrétienne commune. Comme nous l'avons montré, deux chrétiens peuvent partager cette amitié spirituelle décrite dans le Nouveau Testament par maintes exhortations à agir les uns envers les autres, même si leurs différences de caractère ou d'autres choses les rendent humainement parlant incompatibles. Cependant, les relations les meilleures et les plus enrichissantes sont probablement celles qui allient éléments naturels et surnaturels. Le mariage, bien sûr, ajoute la puissance de l'amour romantique aux liens naturels et surnaturels de l'amitié, faisant de lui la relation humaine la plus enrichissante de toutes. L'amitié est une unité profonde qui grandit quand deux personnes qui se disent la vérité avec amour avancent ensemble vers les mêmes horizons. L'amitié spirituelle est le plus grand voyage de tout, car son but élevé, lointain et pourtant assuré n'est autre que le jour de Jésus-Christ. Et ce que nous saurons quand nous le verrons enfin face à face. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, versets 2 à 3. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous saurons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Votre conjoint comme meilleur ami. Quand Dieu présente son épouse au premier homme, il lui donne une partenaire sexuelle, mais aussi l'ami que son cœur cherchait. Proverbe 2, verset 17 parle du conjoint en l'appelant aloup, terme unique dans les lexiques qui définissent par confident spécial ou meilleur ami. À une époque où les femmes étaient souvent considérées comme propriété de leur mari et où les mariages étaient avant tout des accords commerciaux et des transactions visant à accroître le statut social et la sécurité d'une famille, la description que la Bible fait du conjoint est surprenante. Mais aujourd'hui, dans une société qui prône avant tout les aventures et le sexe, soutenir que votre conjoint devrait être votre meilleur ami est une position tout aussi radicale, bien que la raison en soit différente. Dans les sociétés tribales, le statut social est bien plus important que la romance, alors que dans les sociétés individualistes occidentales, c'est la romance qui est une vie sexuelle épanouie qui tient la première place. Mais la Bible, sans ignorer la responsabilité envers la communauté, ni l'importance de la romance, exalte le mariage en tant qu'amitié. Éphésiens 5 l'expose clairement. Ici, Paul s'adresse à des gens issus d'un milieu païen, pour lesquels le mariage n'est qu'un arrangement social. À l'époque, on devait conclure un meilleur mariage possible dans l'intérêt de la position sociale de la famille. Une épouse devait allier sa famille à une autre bonne famille, puis avoir des enfants. Tel était le but du mariage. Et pourtant, Paul présente une vision du mariage qui a sûrement dû stupéfier ses lecteurs. L'objectif premier du mariage chrétien n'est ni la stabilité ni le statut, comme c'était le cas dans les cultures de l'Antiquité, ni le bonheur romantique et émotionnel, comme c'est le cas de notre culture contemporaine. Paul renvoie les maris à l'amour de Jésus qui se sacrifie pour nous, c'est-à-dire son épouse. Mais Paul va beaucoup plus loin en parlant du but de cet amour sacrificiel pour l'épouse, la sanctifier. Verset 26. Afin de la présenter à lui-même, rayonnante de beauté et de splendeur, pour qu'elle soit sainte et sans défaut. Jésus veut nous offrir la nouvelle création plutôt. Il veut effacer toute tache spirituelle, tout défaut, tout péché, toute souillure, afin de nous rendre saints, glorieux et sans défaut. Dans une autre lettre, Paul dit à tous les chrétiens à Philippe, « Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Ce processus, appelé traditionnellement sanctification,
a commencé le jour où nous avons cru en Jésus. Paul dit que nous ne devons pas nous attendre à ce que ce processus soit achevé avant la fin des temps. Il est inutile de croire que la perfection est accessible de notre vivant, mais il nous donne aussi de ne pas perdre espoir. Dieu achèvera son œuvre. Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous revêtirons lentement mais sûrement notre nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu. Dans cette vie, puisque nous faisons confiance à Dieu et apprenons à le connaître, nous sommes transformés en l'image de Christ dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Même nos souffrances actuelles, ou surtout elles, peuvent nous rendre plus sages, plus profonds, plus forts, meilleurs. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Comment Paul peut-il dire à tous les chrétiens que l'œuvre de la nouvelle création qu'il a commencée en nous sera menée à son terme? Parce que Jésus est présent à nos côtés et supervise le processus. Il est le véritable meilleur ami, plus attaché qu'un frère. Il ne nous laissera jamais tomber. Il s'est engagé à faire de nous la personne glorieuse et unique que nous pouvons être en lui. Dans Jean 15, versets 9 à 15, ceci s'accomplit parce qu'il est notre ami divin, alors que dans Éphésiens 5, c'est parce qu'il est notre mari divin. Dans son œuvre rédemptrice, Jésus est à la fois l'ami et l'époux aimant. C'est le modèle à suivre pour les conjoints. Mari et femme sont appelés à être des époux aimants et des amis, tout comme Jésus l'est pour nous. Jésus voit notre gloire future, Colossiens 1, verset 27, 1 Jean 3, verset 2 à 3, et tout ce qu'il fait dans nos vies nous rapproche de ce but. Éphésiens 5, verset 28, associe étroitement la raison d'être de chaque mariage humain au but du mariage ultime. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme. On va plus loin. Et comment imaginer qu'il puisse en être autrement? Ces deux chrétiens, pris au hasard, sont censés s'encourager mutuellement à l'amour et à pratiquer le bien, et s'exhorter à pratiquer leurs dons et à ne plus rien avoir en commun avec le péché. Un couple marié ne devrait-il pas à plus forte raison vivre ainsi? Le fait que notre conjoint ou conjointe puisse devenir notre meilleur ami est un principe qui inverse la question de compatibilité chez un conjoint potentiel. Si vous pensez au mariage surtout en termes d'amour érotique, alors la compatibilité implique une alchimie, une attirance sexuelle. Si vous le voyez surtout comme un moyen de vous élever socialement, la compatibilité relève alors de l'appartenance à la classe sociale désirée et peut-être au goût et au train de vie commun. Quoi qu'il en soit, ces facteurs ne sont pas durables. L'attirance physique va diminuer, malgré tous vos efforts et le statut social économique peuvent malheureusement changer presque du jour au lendemain. Comme on dit dans la parole, l'argent a des ailes. Quand on croit avoir trouvé la compatibilité selon nos priorités, le réveil plutôt est souvent douloureux quand on découvre qu'on a bâti sa relation sur un terrain instable. Une femme se laisse aller. Un homme perd son travail et les fondations de compatibilité s'écroulent. Mais le pire, c'est que l'attraction sexuelle et le rapprochement de classe sociale ne nous offrent aucune perspective commune. Pourquoi vous mariez-vous? Où allez-vous? Si vos objectifs communs sont essentiellement matérialistes et économiques, ils vous apporteront l'unité pour un temps. Mais de tels objectifs ne créent pas une profonde unité. Quand vous aurez fini par les atteindre ou par les manquer, que restera-t-il? Si vous épousez avant tout un partenaire sexuel ou un partenaire économique, vous n'allez en fait nulle part. Et ceux qui ne vont nulle part ne peuvent avoir de compagnon de voyage. Hmm. Le grand horizon. Quelle est alors l'utilité du mariage?
Il nous aide, l'un et l'autre, à devenir les versions futures et glorieuses de nous-mêmes, les nouvelles créations que Dieu fera un jour de nous. L'horizon commun vers lequel se tournent mari et femme, c'est le trône et notre future nature sainte, immaculée et irréprochable. Je ne peux rêver d'un horizon commun plus puissant. C'est pourquoi l'amitié chrétienne placée au cœur de la relation a le pouvoir d'élever le mariage à un niveau qui dépasse de loin tout ce que peuvent offrir les autres visions. Vous est-il déjà arrivé de séjourner en montagne par temps nuageux et pluvieux? Vous regardez par la fenêtre et ne voyez pratiquement que le sol. La pluie s'arrête, les nuages se dissipent et vous retenez votre souffle. Devant vous se dresse un pic superbe. Mais quelques heures plus tard, les nuages réapparaissent et le dissimulent, et cette fois plus longtemps. Apprendre à connaître un chrétien ressemble à cela. Il y a une ancienne et une nouvelle nature. L'ancienne nature est paralysée par les angoisses, le besoin de faire ses preuves, les mauvaises habitudes dont elle n'arrive pas à se défaire, de nombreux péchés qui l'assiègent et des défauts bien ancrés. La nouvelle nature appartient bien à la même personne, vous, mais libérée de tous ses péchés et défauts. Et cette nouvelle nature est toujours un travail en cours. Et parfois, les nuages de l'ancienne nature la rendent pratiquement invisible. Mais quand les nuages se dissipent vraiment, la sagesse, le courage et l'amour dont on est capable deviennent visibles. On a alors un aperçu de notre destinée. Dans cette vision chrétienne du mariage, voici ce que tomber amoureux veut dire. C'est regarder l'autre, l'entrevoir tel que Dieu est en train de le façonner et lui dire: Je vois quelle personne Dieu fait de toi et ça m'enthousiasme. Je veux faire équipe avec toi et Dieu dans le voyage que tu entreprendras jusqu'à son trône. Et quand nous y serons, je contemplerai ta splendeur et je dirai: J'ai toujours su que tu pouvais être comme ça. J'en ai eu des aperçus sur terre, mais là, regarde-toi. Chaque conjoint et conjointe devrait voir la grande œuvre qu'accomplit Jésus dans la vie de son partenaire par la parole, l'Évangile. Chaque conjoint et conjointe devrait s'engager à être le vecteur de cette œuvre et rêver du jour où les deux se tiendront devant Dieu, chacun voyant l'autre dans sa beauté et dans sa gloire immaculée. Cathy, ma femme, dit souvent que la plupart des gens à la recherche d'un conjoint veulent un statut fini, une statue finie, un produit fini, comme je dirais, quand en fait, ils devraient rechercher un beau bloc de marbre. Non pour créer le genre de personne qu'ils désirent, mais plutôt pour voir le genre de personne que Jésus est en train de créer. Quand on a demandé à Michel-Ange comment il avait taillé son magnifique David, il a, paraît-il, répondu: J'ai regardé à l'intérieur du marbre et j'ai simplement enlevé les morceaux qui n'étaient pas David. Quand on recherche son conjoint, il faut être capable de regarder à l'intérieur de l'autre, de voir ce que Dieu est en train de faire et d'être impatient à l'idée de faire partie du processus de libération du nouveau toi. Si nous le laissons agir, il transformera le plus déchu et le plus immonde d'entre nous en un dieu ou une déesse, créature éblouissante, rayonnante, immortelle, vibrant, corps et âme et énergie, de joie, d'amour et de sagesse. Tel un miroir brillant et sans tache, nous réfléchirons parfaitement l'image de Dieu, bien que sur une petite échelle évidemment. Sa puissance est limitée, sa félicité et sa bonté. Le processus sera long et parfois très douloureux, mais c'est sûr que cette voie que nous sommes engagés, c'est sur cette voie que nous sommes engagés, rien de moins. Cette approche n'a en aucun cas n'est en aucun cas naïve et idéaliste. Elle est au contraire franchement réaliste. Selon cette perspective du mariage, chacun dit à l'autre: Je vois tous tes défauts, toutes tes imperfections, tes faiblesses, tes dépendances, mais derrière tout cela, je vois grandir la personne que Dieu veut que tu sois. C'est fondamentalement différent de la recherche de compatibilité, qui, les chercheurs l'ont compris, s'applique à notre recherche d'un partenaire qui nous accepte tel que nous sommes. De nos jours, c'est exactement le contraire. La recherche du compagnon idéal est une quête désespérée. Cette approche diffère aussi totalement
du procédé cynique ou froid de recherche d'un conjoint qui ne nous satisfasse pas que d'un point de vue social, économique ou sexuel. Si vous ne voyez pas les profonds défauts, les faiblesses et les dépendances de votre partenaire, vous êtes dans le déni. Mais si vous ne vous réjouissez pas du chemin que votre conjoint a déjà parcouru et de la personne qu'il deviendra, vous n'avez pas goûté au pouvoir du mariage en tant qu'amitié spirituelle. Le but est de voir que Dieu transforme la personne que vous aimez en une créature absolument fascinante. Vous voyez déjà quelques lueurs de gloire. Vous voulez aider votre conjoint ou conjointe à devenir celui que Dieu veut qu'il soit. Quand deux chrétiens qui ont intégré cela se tiennent devant le pasteur, bien apprêtés dans leur costume de mariés, ils se rendent compte qu'ils ne jouent pas à faire semblant. Ils déclarent qu'un jour ils se tiendront non devant le pasteur, mais devant Dieu. Ils se tourneront alors l'un vers l'autre pour se voir sans tache, immaculés. Ils espèrent entendre Dieu leur dire: Très bien, mes bons et fidèles serviteurs. Année après année, vous vous êtes remis l'un l'autre en, entre mes mains. Vous vous êtes sacrifiés l'un pour l'autre. Vous vous êtes soutenus mutuellement par la prière et en rendant grâce. Vous vous êtes confrontés. Vous êtes repris l'un l'autre. Vous vous êtes embrassés. Vous vous êtes aimés et vous avez constamment poussé votre conjoint ou conjointe vers moi. Et maintenant, regardez-vous. Vous êtes radieux. La romance, le plaisir sexuel, les rires et les bons moments ensemble sont des produits dérivés de ce processus de sanctification, de perfectionnement, de glorification. Ces éléments sont importants, mais ils ne peuvent préserver le mariage des années de quotidien répétitif à venir. Seul le peut votre engagement envers la sainteté de votre conjoint. Il s'est engagé pour sa beauté. Elle s'est engagée pour sa grandeur et sa perfection. Il s'est engagé pour son honnêteté et sa passion pour les choses de Dieu. C'est votre travail de conjoint. Visez moins haut que cela et réduisez vos objectifs. Ne vous amènera alors qu'à jouer à être marié. Nous voyons maintenant pourquoi le mariage amitié s'accorde si bien avec l'amour-engagement. Sur la croix, Jésus ne nous a pas regardé le cœur rempli d'admiration et de tendresse. Il ne ressentait aucun courant, mais il s'est donné. Il a placé nos besoins au-dessus des siens. Il s'est sacrifié pour nous. Mais la Bible appelle les époux non seulement à imiter la qualité et la nature de l'amour du Christ, mais également le but de cet amour. Jésus n'est pas mort parce que nous étions beaux, mais pour nous rendre beaux. Paul dit qu'il est mort pour nous rendre saints. Cela signifie paradoxalement que Paul exhorte les conjoints à aider leur partenaire à aimer Jésus plus qu'eux-mêmes. Il s'agit d'un paradoxe, non d'une contradiction. En réalité, ce n'est que si j'aime Jésus plus que ma femme que je serai capable de faire passer ses besoins avant les miens. Ce n'est que si mon réservoir émotionnel est rempli de l'amour de Dieu que je peux être patient, fidèle, tendre et ouvert envers ma femme ou mon mari quand les choses vont mal dans la vie ou dans nos relations. Et plus je reçois de joie de ma relation avec Jésus, et plus je peux la partager avec ma femme, avec mon mari et ma famille. Fin de la première partie.